Ok, donc tout le monde voit l'écran défiler? Oui? Ok, super. Donc vous Oui, voyez que l'année dernière, je suis partie en voyage d'études au Schumacher College. Et voilà des photos exclusives qui ont été ramenées de là-bas. Donc pour ceux qui éventuellement convoitent d'y aller, eh bien oui, je le recommande. Donc je suis partie parce que je connaissais de nom. Je savais juste que c'était génial. Donc voilà, je m'étais rien fait de plus comme a priori. Je suis partie à l'arrache, donc j'ai entendu parler de ça. C'était genre 3 semaines avant que ça puisse avoir lieu. J'ai tout de suite écrit pour voir si on pouvait encore m'accepter. C'était oui. Et donc voilà, j'ai tout bouclé, je suis partie et vraiment pas déçue. Donc une semaine, voilà, à aller dans la nature, à aller aussi à l'intérieur, à discuter, à parler avec tous des enseignants, des personnes impliquées dans l'éducation au niveau belge, donc de Belgique, et voilà, avec des questionnements, un nouveau réseau qui se crée évidemment, puisque on se dit tiens, on n'est pas les seuls. Et je pense que c'est la force évidemment de ce genre de projet, c'est de se dire tiens, en fait, ouf, on n'est pas tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on y a fait? Enfin, déjà, un peu l'historique. Donc, le Schumacher College, c'est créé en 1991 par Satish Kumar, qui est un activiste qui nous vient d'Inde à la base. C'est en Angleterre, dans le Devon, à Totnes. C'est donc en fait une petite ville très impliquée de manière, enfin beaucoup de personnes activistes y résident. Et donc la dynamique, l'énergie locale est vraiment intéressante. Dans le Schumacher College, qui est en fait dans un grand domaine, il y a des étudiants qui sont là pour avoir un diplôme, un master, mais aussi des cours plus courts, donc des short cours. Et on y apprend plein de choses, mais entre autres des pédagogies beaucoup plus holistiques, donc avec l'intégration du ressenti, en passant à l'action, des questionnements divers et variés sur le monde, la situation actuelle. Et donc il y a aussi une partie où des gens viennent pendant 6 mois apprendre à faire de la permaculture. Et donc là, la nourriture est produite aussi localement. On réside sur place. Voilà, on a participé au paillage du potager, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'en Belgique, c'est les Schumacher Strauss qui sont à l'initiative et qui ont organisé avec des personnes qui ont été étudiées au Schumacher College et qui ont décidé de se fédérer en ASBL pour continuer à essayer de faire naître le mouvement ici chez nous en Belgique. Donc, c'est eux qui ont organisé. Donc, je vous ai remis les dates si jamais il y a encore de la place, du 20 au 24 mai cette année-ci. Et voilà, je vous ai aussi remis le lien dans le PowerPoint pour si vous cherchez comment faire pour vous inscrire. Et donc, on a vécu vraiment en immersion cette vie du Schumacher College et c'était vraiment très bluffant. Qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'à la sortie du Schumacher, enfin, en tout cas, à cette sortie, je suis dans la salle avec eux. C'est une ancienne euh, grange. On fait un peu un tour de qu'est-ce qui va se passer maintenant pour nous. Et au moment où je dois prendre la parole, il y a une hirondelle en fait qui rentre dans la pièce et qui se met à voler autour de ma tête. Et quand je termine, elle sort. Et moi qui me disais, je suis venue comme ça à l'arrache. J'avais plein. Enfin, je savais que ce serait super, mais je m'attendais à rien. Je savais juste que j'allais découvrir. Enfin, j'étais très curieuse, donc forcément tout allait m'aller. Mais il y a quand même un petit message là de quelque part qui me dit que c'est pas suffisant, quoi. Que maintenant j'ai appris tout ça, je dois faire quelque chose avec. Et donc, je repars en me disant, mais qu'est-ce que c'était que cette histoire d'hirondelle? C'est quand même bizarre, quoi. Et donc me voilà partie dans mon retour à la Belgique avec quand même donc les grands concepts qui sont inspirés. Donc j'ai une petite lecture ici sur la pédagogie en fait Steiner qui est de connaître, ressentir et agir ou de tête main cœur, tête main corps, ça dépend tête cœur corps, ça dépend comment on le prend. Mais enfin en gros c'est de se dire que connaître n'est pas suffisant, qu'on peut bien raisonner, questionner, conceptualiser avec la tête, ça n'est pas suffisant pour que voilà, pour que l'enseignement soit pleinement holistique, il faut aussi laisser entrer le ressenti. Et donc, ça va être les capacités d'observer, de percevoir, d'écouter et aussi d'exprimer, d'échanger.
il faut aussi qu'on puisse mobiliser l'agir, c'est-à-dire créer, réaliser, entreprendre, engager. Et moi, personnellement, de base, je suis dans l'entrepreneuriat. Plus spécialement, j'ai fait une thèse en éducation à l'entrepreneuriat social et durable. Donc, ces concepts, je les pratique parce que la pédagogie entrepreneuriale, c'est une pédagogie de l'action. Mais le ressenti, par contre, voilà, c'était un peu nouveau de se dire, enfin, si c'était pas nouveau, moi, j'avais comme ressenti souvent l'intuition. Mais c'est vrai que là, quand on est dehors et qu'on se laisse imprégner, quand une hirondelle vient t'apporter un message que tu ne peux pas décoder, tu te dis que quand même, il y a des changements et qu'il faut encore être plus ouvert à d'autres choses. Donc voilà, je décide de rentrer en tendant une oreille attentive à qu'est-ce qui va être ma prochaine mission. Et j'arrive où? Ben, quelque part chez nous à Namur, à l'Arsenal, donc dans notre restaurant facultaire, ou dans lequel je ne suis pas allée depuis plusieurs années. Et je croise mon collègue qui a son plateau et qui est tout seul là-bas. Et moi, je suis venue avec deux autres collègues. Et je lui dis, ah tiens, François-Xavier, que fais-tu là? Mais viens avec nous. Oh, ben j'étais venu avec un livre. Ok, je m'assieds avec vous. Et là, le truc, c'est qu'en fait, il me dit, tu sais, je lui dis, ah, dommage que t'es pas venu au Schumacher, c'était génial. Et il me dit, bah, tu sais, moi, j'ai découvert un lieu à l'UNAMUR qui est vachement génial, qui s'appelle le Carmel. Et c'est juste une résidence pour les étudiants actuellement, mais c'est un ancien Carmel. Il est à 3 kilomètres d'ici, donc il est de l'autre côté à Jambes, mais vraiment pas très très loin, c'est y aller à pied. Et ton histoire de Schumacher et tout ça, bah, ça me fait vachement penser à ce lieu. Donc je me dis, bah, tiens, il faudrait qu'on il faudrait qu'on y aille ensemble. Et dit, d'accord, rendez-vous pris. Donc nous voilà, je rendu Schumacher, on est en mai, fin mai, début juin. Le 3 juillet, on débarque au Carmel pour voir un peu de quoi il en va. Et donc j'ai mis les bisounours ici sur le PowerPoint parce qu'encore hier ou avant-hier, quand j'étais avec certaines personnes et qui on est parti au Schumacher, le mot est encore ressorti. Ou faut être un peu bisounours, ou ben, oui, ça revient souvent, quoi. Quand on veut croire en ce qu'on fait, en fait, on est obligé de se positionner en bisounours. Mais c'est pas grave, je pense que c'est une posture qui revient souvent et donc je la formalise, je la mets sur le poster. Et donc ces fameux bisounours s'en vont au Carmel voir un peu de quoi il en va. Donc je vous ai mis le lien vers la vidéo sur YouTube si ça ne marche pas pour ma vidéo et je vais vous la lancer. Elle va très vite parce qu'elle est prévue pour regarder sur un téléphone et pour ne pas lasser les gens. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez pu voir. Donc voilà, on découvre qu'il y a un Carmel avec une chapelle bien remplie, mais bon, qui peut servir de lieu, et des jardins super chouettes. Évidemment, on est au mois de juin, juillet. Enfin voilà, donc il y a des fleurs. Donc c'est vraiment trop bien. Et on se dit, ben, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais par contre, comme tous les paquebots, l'UNAMUR n'est pas une exception. Ce n'est pas facile. Donc, le lieu est habité par les étudiants. On leur a vendu un endroit calme et paisible où on ne va pas les déranger. Et les services, voilà, les lieux sont attribués comme ça. Et faire bouger ce qu'il y a dans la chapelle, en fait, c'est compliqué. Puisque, en fait, on y a stocké des cloisons d'un autre bâtiment de l'UNAMUR il faut 6 hommes pour déplacer une plaque. Donc, c'est vraiment du gros chantier. Donc, voilà, on est il faut faire bouger tout ça.
Mais comment allons-nous faire? Alors, voilà, je prends l'exemple de ce livre Sapiens qui est assez intéressant, et je suis en train de lire ce bouquin à ce moment-là et je me dis ben oui, c'est vrai, les humains ont cette grande capacité à mobiliser, d'abord à se mobiliser pour des idées comparé à d'autres. En fait, on peut croire, on a la capacité de croire en des choses qui n'existent pas et à dire qu'ensemble on va les faire vivre. Donc l'idée de la narrative derrière et se dire il faut que pour se mobiliser, ben il va falloir que d'abord on se mette voilà en quête d'une quête en fait de qu'est-ce qu'on veut faire là, qu'est-ce qu'on peut faire là. Et aussi ben, se dire que enfin, il faut mobiliser des gens parce qu'en fait tout seul faire bouger les choses c'est compliqué. Et donc ben, plus on est et plus on va pouvoir mobiliser des gens. Donc on refait une expédition au mois de septembre avec une vingtaine de personnes et on va leur montrer les lieux. Et là, on crée ce grand poster, donc interactif sur Mural, où on va commencer à générer des idées à moyen, court terme. On n'a pas besoin de faire un zoom, je vais vous expliquer. Mais on décide bah, déjà de s'imprégner des lieux, de voir un peu qui est dans quel état d'esprit. Et très vite, ben, on voit qu'il y a des grandes différences en fait pour pouvoir y accéder. Et donc, on n'est pas tous prêts. En tout cas, on n'est pas tous prêts à la même chose. Donc, la question, sommes-nous prêts? Alors, par rapport aux enseignants, donc on s'est dit on va se positionner sur l'écocycle, voilà. Donc une roue qui est utilisée par en coaching par Peter Hawkins, qui est vraiment voilà, qui est vraiment un père fondateur du coaching pour le développement durable. Et donc on se dit, ben, il y a des gens qui sont éco-curieux dans nos collègues profs. Alors eux, ils voient qu'il y a quelque chose à faire, ça leur semble tendance. Et on peut pas l'éviter, mais donc ils sont toujours dans qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Puis alors on a des gens qui sont plutôt éco-informés et donc ils vont chercher à comprendre ce qui est en train de se passer et ils vont commencer à chercher de l'info en fait, à se documenter, à écouter la science, les enseignements de la planète et donc qui sont plus ouverts déjà à un deuxième stade. Et puis on a les personnes qui sont éco-conscientes qui vont prendre en compte alors leurs émotions. Ils vont se dire ok, maintenant que je sais tout ça, en fait ça me fait pas rien d'être au courant, mais c'est quand même compliqué. Et forcément il y a des réactions qui sont un peu naturelles du style bah, c'est nous qui avons fait ça, c'est vachement challenging comme défi. Et dans tout ça, ben moi je me situe où et qu'est-ce que je peux bien faire? Est-ce que j'embarque et comment? Puis alors on a les éco-engagés, ben eux voilà, ont décidé de passer à l'action, développer ses compétences pour aborder l'écologie de manière appropriée dans ses relations, qu'elles soient privées, professionnelles et éducatives, donc aussi au niveau de la relation pédagogique. Les éco-engagés, ben voilà, c'est une infime partie de mes collègues. Même si beaucoup de personnes étaient partantes pour venir visiter le lieu, tout le monde n'était pas au stade de se dire je vais faire ça. C'est possible de concilier ma profession et les enjeux du développement durable ou des changements climatiques. Et puis on a les écoactifs, et donc je pense que ben voilà, Nicolas qui est parmi vous, moi, nous sommes dans cette dynamique de se dire on va prendre nos responsabilités pour essayer d'influencer les autres et de créer du changement au sein des sphères bon, ben, ici professionnelles. Mais donc là, de tout de suite, les 20 personnes qui sont déplacées, ben ça fond. Et donc je vous montre, voilà, on s'est fait un brainstorming en essayant de poser des post-it et de s'expliquer, tiens, où est-ce qu'on en est. Donc j'ai fait une petite superposition avec des gens qui sont carrément mis à l'extérieur en disant moi je suis pas encore dans cette démarche-là, je suis juste ok, ben vous faites un truc, d'accord, je viens parce que je connais quelqu'un qui venait puis ça m'intéressait aussi. Mais donc voilà où on en est, où on en était en tout cas dans la photo de départ après cet exercice. Alors la deuxième chose qu'on a fait, enfin en tout cas avec certains qui étaient plus engagés, c'est de se dire ben ok, on se laisse un temps qui est assez long puisqu'on a une année qui vient de quasi de s'écouler, mais au mois de mai on fait une journée pédagogique de la faculté et là on va aller au Carmel et donc on va avoir fait bouger toutes les choses, la chapelle va être vide, etc. On va profiter des jardins, mais s'il pleut, parce que c'est ça aussi la question, c'est qu'en fait on peut tout faire dehors, sauf que s'il pleut, ben, on ne peut pas faire tout dehors, donc on va devoir pouvoir rentrer et donc on a demandé des accords pour que la chapelle soit vidée, pour que les lieux soient accessibles. Et vient ensuite la question des sanitaires, donc nous avons une vingtaine de sanitaires dans le bâtiment, mais ils sont réservés aux étudiants et là de nouveau on nous dit ben non,
non, vous ne pouvez pas utiliser les toilettes, il va falloir faire venir des toilettes extérieures, des cathy-cabines ou quelque chose du genre, parce que ce sont les toilettes des étudiants et donc c'est pas possible de vous les prêter. Donc on en est là en train de négocier avec les services, services de l'université, à savoir s'ils veulent bien bouger leurs affaires. Et à ce jour, je suis retournée donc déjà 2 fois le mois passé sur le site pour faire bouger les choses, mais il n'y a pas grand-chose qui a bougé, même si on a des accords écrits qui disent que pour le 17 mai ce sera prêt. Là, on n'a toujours rien vu venir, donc évidemment, on a réactivé un peu tout le monde pour se dire où est-ce qu'on en est avec cette histoire. Mais on ne se laisse pas décourager. De l'autre côté, nous avons aussi les étudiants. Alors, nous sommes partis d'une enquête que vous connaissez peut-être, hein, Jeunes Communication et Climat, qui est une enquête qui a été publiée en 2022, faite par l'UCL pour le compte des communautés bruxelloises et non, en fait, c'était pour le fédéral, avec des questions qui étaient de questionner les jeunes entre 15 et 24 ans sur leur compréhension en fait des phénomènes associés au changement climatique, sur la manière dont ils s'informent, comment ils ont reçu ces informations, sur leur vision concernant leur éducation et aussi sur leur perspective du futur. Et donc on se dit, bon, ben nous on a ces jeunes-là, ça c'est quand même un enjeu qui nous regroupe tous, par rapport à voilà, notre évolution individuelle de comment on se situe. On a aussi des jeunes face à nous et il va falloir qu'on les forme, qu'on les embarque et qu'on en tienne compte. Donc notre idée, c'est de travailler avec eux. Et comment est-ce qu'on va faire, puisque notre idée de Carmel et de campus de plein air, elle est là et puis on n'arrive pas à le faire dégager, à faire dégager les lieux assez rapidement. On se dit plusieurs choses. D'abord, on va partir avec les étudiants. Et donc, on va travailler avec les étudiants sur repenser le lieu. Donc, on les met directement dans l'action avec nous. Et on a un cours, par exemple, de design des organisations créatives. Le cours a été complètement orienté sur le lieu, c'est-à-dire qu'ils sont partis travailler là-bas sur place à repenser cette organisation créative qui pourrait être un tiers-lieu. Donc, on est parti sur ça. Et donc, les étudiants ont commencé par regarder finalement des vidéos. Alors, c'était très comique parce que les profs ont choisi de prendre des vidéos des Carmélites de Québec. Et donc, ils ont vu la vie d'une communauté d'un Carmel. Et puis après, ils sont allés visiter, ils sont allés travailler sur le lieu. Et ils ont fait quand même pas mal d'associations entre le fait que ce soit un lieu où il n'y a pas beaucoup de bruit, etc., associer le blocus avec ce genre d'endroit. Et donc, ils sont en train de préparer tout un travail. Donc, tous les jeudis matins, en fait, ils travaillent là-bas. Et ils sont en train de préparer un dossier qu'ils vont me présenter le 2 mai, en fait, sur la finalité de... Ils se sont attribués certaines zones par étudiants et ils sont en train de repenser les lieux. Donc, je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont proposer. On a aussi un quota projet, puisque les étudiants ne peuvent pas partager leur sanitaire avec nous si on leur demande, parce que c'est pas dans leur contrat. On se dit que peut-être, si le quota projet est sur le coup, eux pourront faire le lien entre oui, ça pourrait être bien quand les gens viennent sur place, qu'ils aient accès aux sanitaires et donc de travailler ensemble plutôt que à réformer les choses, de demander aux étudiants, tiens, comment est-ce que vous pourriez, vous, en tant qu'étudiant, habiter les lieux avec votre quota projet et éventuellement organiser une vie, donner un sens à cet endroit. Et ça serait beaucoup plus à court terme, en fait, ce serait plus réalisable que de transformer ce lieu en tiers-lieu, de déjà y avoir des étudiants qui sont sensibles en fait à la cause des autres étudiants qui doivent venir sur les lieux. Et donc voilà, les étudiants sont donc sur le coup pour créer un quota projet qui reste installé là-bas à partir du mois de septembre, et qui libérerait alors l'accès et qui ferait vivre aussi, qui animerait le lieu pour que les personnes qui s'y rendent ne trouvent pas un espèce d'endroit désert et un peu un cloître, ce qui était forcément sa vocation primaire, mais à laquelle on voudrait bien ajouter quand même une note un peu plus dynamique. Et puis alors, on a la rectrice, les vice-recteurs, les doyens qui sont sur le coup, donc pour faire bouger et vider cette chapelle, parce qu'évidemment, une fois qu'on aura un lieu de repli, s'il pleut, ce sera quand même beaucoup plus sympa de s'embarquer. Mais donc à l'heure actuelle, on en est là en train de se dire, on va aller dans le jardin et on va aller travailler. Et comment est-ce qu'on va faire? J'en ai encore discuté avec le Schumacher parce que eux ont été confrontés au même genre de problème. On innove et on fait des nouvelles collaborations. Alors ici au sein de l'université, les nouvelles collaborations, ça va être de se dire tiens, qu'est-ce qui est directement intéressé en fait par le lieu et qu'est-ce qu'il a de différent des autres.
Ben, c'est un lieu qui est près de Namur et donc ça permet d'aller rapidement avec beaucoup d'étudiants sur place. Il y a une ligne de bus qui passe tous les 15 minutes. C'est à côté d'une école secondaire et donc on peut dire que si on veut aller donner un cours à 50 ou 100 personnes dans le jardin, c'est possible. Donc on n'est pas dans comme le Schumacher College, dans un espèce d'endroit où les gens résident et s'imprègnent d'une culture. On est dans un endroit où on peut aller pour 4 heures passer du temps dans les infrastructures et puis retourner sur le campus plus classique. Ce qu'on doit aussi faire, c'est faire comprendre au service qu'on ne veut pas refaire un auditoire dans une chapelle. L'idée, c'est pas d'arriver là-bas et que ce soit la même chose qu'ici, parce que si c'est la même chose, en fait, ça n'a pas de sens d'aller là-bas. Et donc, nous, il ne nous faut pas un bâtiment qui ait toutes sortes de dimensions qu'on a déjà en ville, mais quelque chose de complètement différent avec du recyclage. On a vu qu'il y avait des chouettes chaises et puis il y a des bancs d'église, etc. Mais on veut les réutiliser. En fait, ça fait partie de l'âme du lieu. C'est aussi de se dire, bah, tiens, quand j'arrive ici, je sens que c'est différent. Et en fait, ça me met dans une autre dynamique pour penser les choses autrement. Si on veut re-questionner le monde dans lequel on vit, il faut qu'on puisse nous-mêmes se dire, ben oui, ici c'est différent. Et en fait, quand je suis dans un endroit différent avec des gens qui font des trucs pas comme d'habitude, c'est-à-dire on n'est pas assis en randonnion, il y en a qui sont dehors, il y en a qui sont dedans, ben il se passe des choses aussi. Et donc on en discute. Alors, ben voilà, qu'est-ce qu'on a décidé de faire dans l'immédiat vraiment? C'est de repartir sur le concept de marche du temps profond. Et je pense que vous avez eu aussi un midi il n'y a pas longtemps qui l'a présenté. Et donc nous, on est en train de recréer cette marche en fait pour, j'allais directement là, voilà, pour partir du parc Louise-Marie. Donc c'est là où notre faculté se situe et les autres se situent pas très très loin. Et aller à pied par la citadelle pour pouvoir finalement arriver au Carmel en marchant 4,6 km, donc 4 milliards 600 millions d'années, et en retraçant en fait l'histoire non seulement de la Terre, mais aussi l'histoire du Namurois, c'est-à-dire que puisqu'on passe par la citadelle, par des endroits qui sont vraiment de notre territoire, mais on travaille en collaboration, et c'est là qu'on s'est rencontré avec Nicolas, et avec ses collègues qui sont en géologie, pour pouvoir avoir vraiment des références qui sont plus locales et qui peuvent vraiment montrer à nos étudiants, tiens, on est ancré dans ce territoire, on est parti du parc qui était ouvert et on est arrivé dans un autre parc et au milieu, ben on a croisé, enfin, on a fait 4 milliards 600 millions d'années et on verra, donc on est en train voilà, d'acquérir du matériel pédagogique, on voit les petites têtes, on les voit pas très bien de squelettes de différentes sapiens, etc. Mais donc on va préparer dans le Carmel une arrivée en fait de la marche qui va nous permettre de faire un débriefing d'une demi-heure qui soit beaucoup plus didactisé que dans la nature parce qu'on va pouvoir y laisser notre matériel. Et donc l'idée c'est de créer des activités, donc de faire une marche qui va être plus rapide que celle, enfin plus rapide non, mais qui va durer 2 heures, qui aura 10 stations et qui, entre les stations, va demander aux gens de cheminer. Alors, pourquoi est-ce qu'on va les faire cheminer entre les stations? Mais là, c'est là que je veux revenir sur ce slide, qui en fait est l'idée de travailler avec du coaching outdoor. Donc le coaching est une manière de questionner les gens pour les faire avancer et pour qu'ils puissent se libérer, enfin voilà, se mettre en marche, répondre à des questions qu'ils ont eux et avancer vers la direction qu'ils vont choisir eux-mêmes. Et donc ce coaching il peut se passer dehors et quand il est dehors, ben, la nature propose et soutient en fait les efforts du coaché et du coach pour que la personne, ben, enfin, donc le coaché, puisse revoir en fait ses positions avec une nouvelle perspective. Parce que souvent, enfin voilà, parce que c'est ça en fait. On a les réponses en nous, on a aussi les questions en nous. Et j'aimais la réflexion sur l'art de tout à l'heure, parce que l'art, c'est aussi c'est tout le savoir-faire de se poser des questions en fait et de re-questionner jusqu'à trouver la question qui vous convient. C'est quoi qui derrière tout ça? C'est quoi ma motivation? C'est quoi ma frustration? Pourquoi ça va pas? C'est quoi qui bloque? Et à partir du moment où on a enfin compris son problème, on se pose les bonnes questions pour avancer. Et donc nous, on s'est dit, ben, ok, la Deep Time Walk, c'est super parce qu'on va pouvoir apprendre plein de choses, mais en plus d'apprendre de l'histoire de la Terre, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va aussi apprendre de nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça nous fait d'être confrontés en fait à cette histoire de la Terre? Et donc, le coaching, ben voilà, moi je suis en train de finir mon master en coaching. Et mon travail de fin d'études, ben, c'est ce coaching outdoor. Tiens, comment est-ce que je l'intègre dans mes pratiques? Et donc, l'idée, c'est de repartir avec nos amis
les jeunes qui sont sortis de la recherche et de se dire, ben, ces personnes-là, en fait, quand on lit leur profil, donc la recherche a créé des personas. Clairement, si on part avec 25 ou 30 jeunes de l'UNAMUR, on va se retrouver avec avec ce type de jeunes et avec les questions qu'ils se posent. Et donc, on peut pas ne pas faire comme si on ne le savait pas, puisqu'on a une étude qui nous renseigne déjà pas mal. Et donc, on est reparti sur des questions, voilà, qui correspondent en fait au type de jeunes et de se dire, ben, pour eux, ce qui est important pour les super engagés, par exemple, donc on a un profil super engagé, c'est de comprendre comment on va pouvoir mobiliser les autres. Et donc, dans la marche, il faut que j'ai aussi ce moment où je leur permets de se poser cette question et de se la poser entre eux et d'en discuter. J'ai aussi des super optimistes. Alors eux, ils sont super optimistes pour le futur parce qu'en fait, le futur, ça va être comme maintenant en mieux, quoi. Donc, il n'y a pas les vrais changements, ils vont pas les sentir passer. Et donc, ça serait bien qu'ils puissent nous révéler ou se révéler à eux-mêmes, c'est quoi les vrais plaisirs du monde de demain, parce que parce que c'est une question qui leur collerait bien à la peau. Pour les super angoissés, ben, ils ont un grand souci, en fait, c'est qu'ils sont pétrifiés et qu'ils se sentent très seuls, en fait. Ils ont vraiment besoin du soutien des gens. Et en plus des gens, je me disais que ce serait quand même sympa quand c'est toute cette histoire de la Terre, de voir les vivants et les non-vivants, comment tous ces éléments, en fait, peuvent venir soutenir leur effort pour passer à l'étape suivante. Pour ceux qui sont sensibilisés, ben, eux, voilà, ils sont au courant. Et donc, ce qu'il y a, c'est que c'est tellement compliqué qu'en fait, ça les bloque. Et donc, c'est de décortiquer peut-être avec eux, c'est quoi qui est compliqué, c'est quoi un problème complexe, puisqu'on le sait, un problème complexe, c'est un problème pour lequel il y a beaucoup de solutions et beaucoup de choses qui sont mises en place. Et en fait, le fait qu'il y ait beaucoup, bah, c'est comme s'il n'y avait plus rien parce que c'est trop compliqué. Et donc, de pouvoir retravailler au travers de cette histoire, de cette marche, sur ces problèmes complexes. Et les désinvestis du climat, eux, ben, ils sont en fait tellement de trucs déjà, tellement de soucis et tellement d'enjeux actuels qui ne sont pas liés au climat mais qui sont liés à eux-mêmes, qu'ils ont du mal à embarquer avec autre chose. Il faut déjà qu'ils gèrent tous leurs problèmes quotidiens. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que ces problèmes, même si tu ne veux pas les voir, ceux que le climat va engendrer, tu vas y être confronté. Les transformations dans la société, elles vont être là. Et donc, il vaudrait mieux finalement être conscient qu'il y a des choses qui vont changer parce que ça va peut-être te permettre aujourd'hui de faire des choix pour être prêt pour demain quand tu n'auras plus le choix. Et donc voilà un peu l'idée de se dire on va faire cette marche puisqu'on n'est pas encore arrivé au Carmel qui n'est pas encore vide mais qu'on est en transition pour y arriver. Et on va pas emmener les gens en bus, on va les amener à pied, on va leur faire réfléchir, on va intégrer dans ces questions leurs questions, donc en plus de cette histoire de la Terre, on va y intégrer des questions qui les touchent pour qu'à l'arrivée, on puisse repartir sur une éducation ou sur un programme qui soit alors beaucoup plus, qui soit dans un mindset où ils sont prêts en fait à réfléchir autrement et à questionner. Et donc je pense qu'à l'arrivée, ils seront beaucoup moins sensibles à savoir s'ils vont avoir un banc, une chaise de pêcheur. Ce sera pas vraiment leur préoccupation. Par contre, je suis convaincue qu'ils auront besoin d'un thé, d'un café, de l'eau. Et donc, voilà, je suis intransigeante sur certains aspects qu'on veut pour le Carmel, qui soit un accueil convivial, avec la capacité pour les gens de pouvoir discuter et se régénérer. Mais pas tant sur le Wi-Fi, par exemple, ce sera intéressant, mais peut-être secondaire. Donc voilà le projet en soi et l'état dans lequel on est aujourd'hui, c'est d'aller présenter. Donc j'ai une première présentation du projet en conférence. Donc le fait que je reprends vraiment ces personas et que j'essaye vraiment de travailler avec des jeunes pour pouvoir valider aussi les hypothèses et voir à la fin comment on va obtenir, enfin qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce parcours et donc d'adapter le parcours. Ici, on a donc une première conférence au mois d'avril, donc pour aller travailler avec mes collègues sur ce sujet. Et puis la journée pédagogique du 17 mai, là, c'est les enseignants de la faculté. On pense à être autour de 80 pour tester aussi le concept. Et puis à la rentrée, une autre collègue a rentré un projet, donc Amélie Lachapelle pour être bien clair, pour faire des journées du développement durable au sein de l'UNAMUR. Et donc ce serait un des ateliers proposés pour que les étudiants se mettent dans le bain avant de passer à d'autres activités qu'on leur proposerait et qui sont aussi en réflexion. Voilà, je pense que j'ai respecté le timing. J'espère que je vous ai pas trop embarqué ailleurs que là où vous aviez envie d'aller. Et je suis tout à fait